Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous. Voici les titres. L'émission de décryptage de l'actualité sociopolitique a honoré son rendez-vous ce dimanche 7 mai 2023 avec Félicien Maoutondi Hunkarin, assistant du deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Fouensa. Plusieurs questions ont été abordées et vous suivrez un extrait au cours de ce journal. À travers l'initiative Écopreneur, les élèves des classes sportives et culturelles comprendront l'urgence climatique et utiliseront leurs talents sportifs, artistiques pour sensibiliser le grand public sur la dite thématique et ses corollaires. Et puis, grande finale du championnat départemental de football Wémé ce dimanche 7 mai 2023. Retour sur les temps forts dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Sur l'initiative de Forum Initiative, le projet Écopreneur initié pour amener la jeune couche à commencer par s'accommoder aux méthodes écologiques pour la préservation du cadre de vie à travers le sport a été présenté aux jeunes élèves et athlètes du CEG d'Avier le vendredi 5 mai 2023. C'était en présence du directeur départemental Wémé en charge des sports et d'une forte représentation des enseignants d'éducation physique et sportive du collège. Suivez le reportage. Déclic de l'écopreneur au collège d'enseignement général du président Patrice Talon à Porto Novo. Le CEG d'Avier, dans le cadre de la célébration de ses 60 ans d'existence, l'initiative Écopreneur au profit des jeunes élèves de l'école qui a vu passer dans ses classes l'élève d'alors, aujourd'hui président de la République, est présenté aux élèves. Écopreneur, pour quel objectif? Nous avons voulu tirer maximum profit de cet événement-là pour introduire en tant qu'ancien élève et introduire dans les classes sportives et culturelles de l'établissement l'apprentissage sur l'environnement, sur la paix et la cohésion sociale et à travers l'initiative Le football au service des ODD des Nations Unies et aussi le football amateur pour transmettre les messages d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie afin que les enfants à partir des écoles puissent devenir des éco-entrepreneurs, des éco-activistes, des éco-dirigeants conscients des défis urgents dont notre planète est face. Profitant des classes sportives, le porteur du projet Écopreneur compte faire d'une pierre deux coups pour l'atteinte des objectifs fixés. Midi, nous avons fait une présentation accompagnée des enseignants au bénéfice et au profit des élèves des clubs sportifs et des clubs culturels. Le programme même va démarrer l'année prochaine et va consister à faire en sorte que ces enfants développent et acquièrent des connaissances et des compétences pour promouvoir le développement durable. Vous aurez remarqué l'état de ce terrain de sport qui est dégradé à cause des inondations et aussi des effets néfastes du changement climatique. Donc il est important de mettre beaucoup plus l'accent sur l'action climatique et la sensibilisation et l'éducation climatique à partir de l'école qui constitue la base, le socle de toute intégration des valeurs sociétales dans l'esprit et la culture des enfants qui sont les prochains leaders, les prochains décideurs, les prochains éducateurs et les prochains aménagistes de notre société commune. Cette cérémonie de présentation du projet Écopreneur au terrain de sport du CEG d'Avier le vendredi 5 mai dernier, le directeur départemental Ouémé en charge des sports présent pour la circonstance apprécie. Et vous savez que le sport en général est un vecteur de mobilisation des personnes de toute nationalité et de tous âges. Et à travers le sport aujourd'hui, nous pouvons passer beaucoup de messages. Et choisir
et un cadre aussi scolaire et que sportif que constituent aujourd'hui les classes sportives pour passer un message comme ça est très important pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes venus assister aux côtés des responsables de Forum Initiative cette séance de sensibilisation pour que nos jeunes athlètes soient des ambassadeurs de l'écosystème, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un environnement en dégradation et que chacun doit veiller à sa préservation. Et se baser sur le football pour transmettre un tel message, je crois que c'est une initiative que nous devons tous soutenir et demander aux enfants, aux athlètes, aux jeunes athlètes de faire de même dans leurs familles respectives pour que chacun puisse être acteur de notre environnement, être des entrepreneurs, oui, mais des entrepreneurs qui conservent, préservent l'environnement, parce que sans l'environnement, l'homme n'existerait pas. Et c'est pour ça que nous sommes là. Écopreneur, un projet d'entrepreneuriat au service de l'écosystème. Les fans du football, du handball, du basketball et du volleyball des établissements où ce projet prendra corps de la rentrée 2023-2024 seront formés sur le concept d'éco-supporterisme. Au collège d'enseignement général de Davy, au soir de ce vendredi 5 mai 2023, c'est avec joie que les jeunes athlètes ont reçu le message. Il ne reste qu'à poursuivre la sensibilisation afin que l'attention de la grande masse de la jeune couche soit focalisée sur la préservation du cadre de vie. Le stade Omnisport d'Adjoumou a servi de cadre à la grande finale du championnat départemental de football Wémé ce dimanche 7 mai 2023. Cette finale a opposé Racing Club de Torquay à l'équipe de AS du directeur départemental des sports de Lemay. Suivez le compte rendu. Saison, on a mieux fait. On a mieux fait en ce sens que je peux vous rassurer que c'est les deux meilleures équipes qui sont arrivées en finale. Les deux équipes ont présenté un beau football et Racing Club de Torquay l'a remporté parce qu'il a mérité. Il a mérité, il a développé, il a anticipé sur les actions, ce qui lui a permis de marquer 3 buts. Et le score était de 3-1. Ce n'est pas mal, mais je sais quand même qu'il nous reste un peu à faire. Nous avons assisté à la finale du championnat amateur du département de Lomé. Racing Club de Torquay a été sacré champion. Et après cette étape, ils doivent aller au tirage au sort et rencontrer une autre équipe pour pouvoir rêver et intégrer la division supérieure, c'est-à-dire la D3. Nous sommes heureux que tout s'est bien passé et que tout s'est bien terminé ici au stade Omnisport d'Adjoumou. Et nous disons félicitations à l'équipe championne et nous comptons beaucoup sur elle pour représenter notre département, parce que désormais ce n'est plus Racing Club de Torquay, mais c'est l'équipe du département de Lomé. Ça doit porter notre flambeau au niveau national et nous faire rêver. Nous avons au niveau du ministère des Sports, c'est de mettre les moyens conséquents, que ce soit infrastructure ou financier aux fédérations, ce que nous avons fait, et nous espérons que ces moyens seront bien utilisés pour notre sport. Par rapport au match, aux premières parties, on a l'impression que la première partie, on a pris ça à la légère, on n'a pas joué comme il le faut, mais arrivé dans le vestiaire, pour reprendre la deuxième partie, on a corrigé les erreurs, et la deuxième partie, on a surmonté les erreurs avec le coach, et ça nous a donné. Mes camarades, je pense qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Mais l'arbitrage nous a beaucoup tués. Nous avons marqué des buts, mais refusés par l'arbitre. C'est pas bien. C'est pas bien, on a marqué des buts. On a vu des occasions. Il y a eu des fautes et l'arbitre n'a pas sifflé. C'est très grave pour notre pays, sincèrement. Vraiment, nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment déçus que dans notre pays, il ne peut pas avoir un bon arbitrage. Parce que, sincèrement, ce n'est pas encourageant. À dire vrai, ce n'est pas encourageant. Je pense que vraiment, je suis déçu. Vraiment. L'émission socio-politique de National TV a reçu ce dimanche 7 mai 2023
23, Félicien Maoutondi Hunkarin, directeur départemental Wémé en charge des sports, assistant du deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou Khouensa. Avec lui, plusieurs sujets d'actualité ont été abordés et nous vous proposons de suivre un extrait. Le président Patrice Talon, il faut bien l'écouter. Et c'est un monsieur qui va très rarement à leur sujet ou qui se contredit très rarement. Et il sait bien choisir les mots, il sait bien choisir les moments, il sait bien rester dans une posture pour que demain vous ayez de mal à le mettre dos au mur. Et c'est vrai, il a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et que lui fait confiance à ses ministres et que ceux qui attendent, ceux qui peut-être respectent quelque chose comme ça là, n'ont qu'à attendre un peu. Et il a redit les mêmes choses. Oui. Ça, c'est quand le président nigérien Bazoum était là qu'il avait dit ça. Après, on a appris la suspension voilà. d'un ministre. Oui, c'est l'économie justement. Et quand le président Kagame était là, il a dit que lui n'a jamais... Il n'y avait pas un décret. Il n'y a pas un acte officiel. Et c'est vrai, c'est le seul officiel que nous avons au Bénin. Donc, quand il ne signe pas un acte et il ne dit pas quelque chose, ça ne peut qu'il y ait des rumeurs, des suspications. Et le soir ou le lendemain, nous avons connu le gouvernement actuel, oui. Et dont une seule entrée et trois sorties. Donc, quand vous voyez bien, vous verrez que effectivement, on n'a pas changé l'équipe. Parce que quand vous êtes habitué, je ne sais pas si vous fréquentez les activités sportives, quand vous avez une équipe de football, quand vous remplacez un joueur sur le terrain, ça veut pas dire que vous avez changé l'équipe. Changer l'équipe, c'est de ramener tous les 11 qui sont sur le terrain et de ramener les 11 qui sont sur les bancs de touche. Ce qui n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un remaniement ministériel. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, il a parlé d'une équipe, il n'a pas parlé d'un individu. Il n'a pas parlé d'un homme. Il a dit on ne change pas l'équipe, il gagne. Et sur 23 ou 24, il a changé seulement une seule. Et 23 ou 22 sont restés sur place. Oui. Et ne me dis pas que le président s'est contredit. Donc, c'est ce que les Béninois doivent comprendre. Qu'il y a l'esprit de ce que chacun dit qu'on doit regarder. Un seul ministre est sorti du gouvernement, un est rentré et tout le reste sont restés sur place. L'équipe n'a pas été changée. L'équipe n'a pas été changée, mais a été modifiée. C'est différent. L'énergie, Jean-Claude Ousso est parti. Jean-Claude Ousso est parti. Séverin Kenom est parti. Voilà. Hervé Heroma est parti. Nerveux d'ailleurs, si on peut s'exprimer en ces termes, puisque on va peut-être aborder cela aussi. Les deux autres ministres, le ministre Heroma et le ministre Ousso, ont vu leur ministère fusionner. Avec d'autres départements qui sont des ministériels. Anciens qui connaissent. Parce que vous savez, la façon dont le gouvernement fonctionne, tous les ministères sont transversales. Tous les ministres, du moins, ont les informations de façon, le minimum, sur ce que l'autre fait. Voilà. Ça fait que même quand vous n'êtes pas ministre de tel secteur, vous savez à peu près tous les projets dans ce ministère, comment ça va se passer. Tout se discute et tout est sur la table en conseil des ministres. Et il n'y a pas un dossier pour un ministre qui doit cacher ça et aller voir le chef d'État tout seul. C'est la même façon. Même nous, au ministère des Sports, tout ce que moi je fais dans l'OME, quand tu demandes à mon collègue du Borgou, il va te dire exactement la même chose. Moi-même, je peux dire exactement ce qu'il fait là-bas. Ce qui change, c'est le management des uns et des autres, parce que nous sommes des individus différents. Oui. Donc, ça veut dire que et même les ministres qui ont hérité d'un autre ministère, ils vont pas... comment on appelle ça ? Ils passeront pas à côté des réalités. Ils vont pas passer à côté des réalités. Parce qu'ils ont écouté, ils connaissent les programmes et tout. Des idées. Donc, et nous sommes à 3 ans de la fin du mandat et il faut pas mettre de nouvelles têtes pour qu'ils vont passer du moins 6 mois, 1 an à comprendre ce qui se passe avant d'aller. On n'a plus de temps. Et quand vous voyez bien, vous allez voir que nous sommes dans la période d'exécution des choses. Donc, on est à l'exécution. Il ne faut plus changer quoi que ce soit. Donc, et c'est pour ça que vous avez vu que pratiquement tous les ministres sont restés sur place. Et puis, le président fonctionne bien avec son équipe.
Et puis ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes de National TV, la référence en matière des Web TV. Merci à vous tous de nous avoir suivis.